Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. On aime aussi faire la fête, on aime aussi prendre des vacances. Donc celle-là, c'est la dernière de l'année. On va passer en revue le meilleur du pire des comédies françaises et se jeter un peu dans le futur. À mes côtés, j'ai deux gars sûrs, le très rigolo Hugo Alexandre. Salut Daniel. Et le petit prince de la vibe, Max Besnard. Ah, parce que moi je suis pas rigolo, Daniel. Non. Très bien, je note. Je m'appelle Rodrigo Gonzalez. Je suis colombien, j'ai 2 kilos de shit dans mon sac. T'en as pas marre de mentir tout le temps? Tout le monde ment, Max. Ça sert à quoi? Rien. Je veux juste récupérer le doudou de ma fille. Moi, j'aimerais vivre en colocation avec Jésus-Christ. C'est pas possible, on a tous nos rêves. On ouvre la mâchoire. Là. Là, comme lapin. Lopin. Un lopin? Hein? Qu'est-ce que vous croyez, hein? C'est comme ça que vous allez gagner? Je veux juste participer. Participer, fils de pute! Non, on arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir! Je peux pas mes habits pour courir, là. Ah bon, on s'en fiche. Arrêtez Deville. Vous avez fait vos 12 pas. Ah, oui, j'avais compté 11. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Oh, on est bien, on est trop bien. Franchement, c'est une bonne entrée en matière. Donc c'est un peu le meilleur. On va parler un peu de ce qui nous a le plus plu. Et si j'en crois le rigolomètre, vous avez beaucoup rigolé à Le Grand Bain, que vous avez reconnu. Oh, le rigolomètre est grave, Le Grand Bain. On en a beaucoup parlé quand même, je pense, du Grand Bain, et ça le- représente bien, je pense, notre avis général qui est Est-ce que c'est pas la victoire de l'année? Ouais, je pense que c'est vraiment la meilleure comédie de l'année. Comédie bien construite, bien interprétée, une révélation, voire plusieurs, mais notamment Philippe Catherine qui pour moi explose. Extraordinaire, Philippe Catherine. Et Donc, c'est pas son seul bon film en plus. Ouais, Il enchaîne. il y avait quelque chose qui sommeillait, mais là ça explose vraiment quoi. Bah, mais c'est surtout Lelouch aussi. Alors c'est Faut ça. en parler Alors, quand même de ça. Depuis des années, on se moque de Lelouch. On se moque de Faut Lelouch. bien avouer qu'il a cultivé un peu son image de gros beauf et Mais Inside et on se Outside. moque, mais moi j'ai toujours trouvé bon comme acteur. Je dis juste qu'il a une palette très limitée comme acteur, mais quand il fait le gros beauf, il le fait très très bien. Et après, peut-être que c'est encore mieux qu'il fasse des films derrière la caméra. Et là, franchement, il m'a complètement blindsidé, comme on dit. Il m'a pris de court. Je pensais pas. Franchement, le pitch était improbable. En plus, ils ont joué sur le fait que, en plus, il y a d'autres comédies qui s'annoncent sur le même sujet en Angleterre. Donc, je me suis dit, ah merde, ça va déjà être éculé avant d'être sorti. Et en fait, on s'est fait tous cueillir par Le Grand Bain. Ouais, super casting, super réal. Il y avait vraiment rien à jeter dans ce film. Après, je sais pas, j'irais pas jusqu'à dire que c'est la comédie de l'année, mais dans le genre comédie, c'est le film le plus solide de l'année. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. C'est pas forcément le film pendant lequel j'ai le plus ri cette année. Ah, moi, si. Moi, je trouve qu'il y a des vraiment- comédies je me qui suis sont vraiment beaucoup plus qui tracent vraiment tout droit et qui m'ont fait hurler de rire littéralement. Le Grand Bain, il y a des moments drôlissimes, mais c'est surtout un film ultra touchant et intelligent. Ouais, c'est une comédie qui s'installe lentement en fait. Donc je dirais que la Il y a première heure, vraiment on 30 rit pas premières tant que ça. minutes où c'est le drame, quoi. Et ouais, ça démarre très très dark quoi. Et après, au bout d'une heure, une fois que tout est installé, là, ça devient une vraie bonne comédie avec des super bons moments et tout s'enclenche quoi. Et Max, tu disais, alors, c'est peut-être pas ta comédie où t'as le plus rigolé. Alors, balance le son. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Ça fait bizarre d'ailleurs de regarder dans le rétroviseur et de voir tous ces films qu'on s'est avalés cette année. Non, ça, c'est les biens dont on parle. Oui, non, mais bien sûr, mais je parle des biens, puisque c'est quand même une année assez solide. Je trouve que 2018 est meilleur que 2017 sur le versant des comédies françaises. J'aurais eu du mal à en choisir. J'en ai noté 5. Je vais pas parler de 5 en même temps, mais c'est vrai que le doudou pour moi, c'est quand je disais les comédies qui tracent tout droit, qui se prennent pas la tête, qui vont à l'essentiel. Le doudou est fabuleux dans cette optique, et moi c'est le film que Gros gadin, ça fait par beaucoup contre. de moi jeu en même temps dans la même phrase. Je suis en train de me rendre compte, mais c'est vrai que c'est le film que je vais retenir sur le versant des comédies françaises 2018. Et moi, j'aurais mis aussi le retour du héros, bien Évidemment, entendu. il est sur ma liste aussi. Le retour du héros, donc vraiment Mélanie Laurent, lumineuse dans une comédie. Oui. Qui l'eût cru? Et vraiment. C'est l'année des surprises, mine de rien, parce que t'as Gilles Lelouch qui fait une comédie super intelligente. Jean T'as Dujardin Alexandre Alamy qui fait 2 comédies qui déchirent. Mélanie Laurent Jean qui Dujardin déchire. qui revient. Jean Dujardin oui, mais Jean Dujardin, on sait que de base il est fabuleux, il est extraordinaire, donc voilà, c'est juste que là je suis en train de citer des gens dont on se disait pas qu'ils avaient ce potentiel comique. Si Gilles Lelouch, il avait fait comme il avait quand même fait Narco, qui donnait quand même quelques indications sur sa capacité à faire des films. Il l'avait pas fait tout seul.
Faut quand même nuancer. Oui, c'est vrai. Mais après, Tristan Roy, qui est son compère de la réalisation, a fait des films depuis qui sont pas exceptionnels. Donc peut-être que le génie du duo, c'était Gilles Lelouch. Mais c'est certain. Non, mais c'est fou, c'est quand même fou. Et puis, tu l'as dit, Alexandra Lamy, dans Tout le monde debout. Qui aurait cru que Alexandra Lamy allait se faire... Bah, toi qui aurais cru, vas-y, arrête de faire ton mytho. Bien sûr, t'allais le croire. Bah, c'est le film de ton idole absolue de la comédie. De Franck Godibosc. Bah oui, donc forcément, ça allait être... Non, mais alors, elle a fait un film qui est dans son créneau habituel, qui est Tout le monde debout, où c'est une comédie romantique comme elle sait très bien faire. Et il y a un film où elle joue un rôle à contre-emploi, disons, où elle fait la méchante, qui est le poulain. Qui est aussi sur et qui était vraiment pas mal aussi. Qui est une vraie réussite de l'année. Adoré. Et on peut dire une petite méforme pour Danny Boone. Je l'ai mis un peu dans les good vibes, mais La Ch'ti de famille. Ça dépend à quoi tu compares. Gros succès, mais alors t'as l'impression de revoir un peu le même film. Ouais, si tu compares avec Red Dingue, c'est quand même c'est un chef-d'œuvre. si tu compares avec Les Ch'tis, c'est moins bien, c'est sûr. Et alors alors je suis pas d'accord. Je trouve que c'est mieux que Les Ch'tis et Oh, le débat. Non, on va pas refaire le débat. Pour ça. Oui, non, je sais pas si on va refaire tout le débat, en tout cas, moi, j'ai trouvé plus intéressant que Les Ch'tis. Et surtout, c'est que le premier tiers de La Ch'ti de famille est quand même assez bien foutu, assez solide. Moi, ça m'a vraiment plu. J'ai ri de bon cœur. Il y a toutes ces toutes ces groupes de comédie qui sont pas complètement nuls ou alors qui m'ont surpris par le simple fait que je les déteste pas. Je veux juste parler de Neuilly sa mère. Et Neuilly sa mère, c'est très bizarre pour une comédie post-socialiste, j'ai envie de dire. Tous ces gens désabusés par l'échec du socialisme et qui en font des comédies et qui tout d'un coup ils savent plus à quel dieu se référer, Sarkozy n'étant plus là. Je me suis surpris à rigoler au moment où Julien Drey arrive sur la péloche. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe, où Arnaud Montebourg fait quand même un gros caméo quand même dans ce film. Mais est-ce que c'est pas ton petit kink pour les films un peu politiques, les comédies qui d'habitude ce genre de choses? D'habitude je trouve ça un peu faible et là en l'occurrence non, j'ai trouvé ça intéressant. Rouler jeunesse, que je trouve vraiment très bizarre comme une comédie. C'est avec Éric Judor et c'est une comédie qui est basée aussi beaucoup sur la mort en fait. Alors moi je l'ai pas vu au moment de sa sortie. Je l'ai vu, figure-toi, la semaine dernière. Ah tiens non. En fan absolu d'Éric Judor que je suis. Complètement assumé. Pour moi, c'est pas vraiment une comédie. Je le mettrais pas dans la catégorie comédie. C'est plus un drame qu'une comédie. Pour moi, ça démarre comédie, c'est pareil. C'est l'inverse du Grand Bain en fait. Ça démarre comme avec un scénario de comédie et ça bascule dans un truc vraiment tragique. Quoi. C'est quand même vraiment glauque. C'est très tragique. C'est super je sais qu'Hugo, toi et moi, on a un désaccord, mais j'ai trouvé Bécassine plutôt efficace. Moi, c'est le dernier. J'ai fait les tops et les flops, et le Bécassine, c'est vraiment le pire. Mais je trouve que Bécassine, dans une année d'adaptation de BD, où il y a eu Spirou, où il y a eu Gaston Lagaffe qui était pas mauvais, que tu sais, depuis que j'ai vu le trailer de Nicky Larson, je relativise beaucoup de choses quand même. C'est peut-être le problème alors. Il y a eu Les Vieux Fourneaux aussi. Il y a eu Les Vieux Fourneaux aussi. J'ai bien aimé mais dans les adaptations, Le Poulain qui est une adaptation. Alors Le Poulain c'est plus ou moins adapté, c'est une déclinaison, mais Les Vieux Fourneaux c'est une adaptation de la BD. Et on a quand même un peu une disparition des rom-coms puisque il y a très peu de rom-coms cette année. Il y a Ami qui était. Il y a eu Ami, Les Dents Pipi et Oli. C'est pas bien de se moquer. Mais on va passer peut-être au flop de l'année. On va s'écouter une petite mise en bouche, vous allez kiffer. Commissaire, devinez qui fait encore la coupe de Keuf Mag. Moi, Shahzaman, je suis venu au 1, prendre Bagdad, en 2, supposer ta femme. Répète ça, Rastaman. Je vais avoir des mannequins, tu me refiles des gamins. C'est très simple, à la fin de la semaine, vous êtes plus là. Toi et Tic et Tac, vous dégagez. Hugo, je t'ai vu voler le goûter de mon fils 2 fois. Maman, je te jure que c'est pas moi. Il n'arrête pas. Pardon? Il n'arrête pas de parler de vous. Ah. Pas vraiment des pros. Franchement, on dirait plutôt des dégâts. Je serai en quelque sorte un peu votre Macron. Non. Mais de gauche. Bonne punchline. Waouh. Et alors ça, quelle formidable année 2018. Enfin, j'ai pas reconnu le dernier. Le dernier, c'est sa mère. Ah oui. Alors c'est ça le truc, c'est que sur les 50-60 comédies que je vois dans l'année, il y en a quand même une bonne dizaine qui sont réussies, et puis il y a un ventre mou, et puis il y a aussi les déceptions et tout le reste. Vous avez remarqué que j'avais pas mis les tuches.
Ouais, alors oui. Les Tuches, Les Tuches 3, que je trouve un mauvais film, et je suis très en colère parce qu'en fait j'ai cru que ça allait être bien en fait, et c'est surtout ça qui me fout en rogne, alors que sinon j'en ai C'est vrai que les rien à premières minutes nous vendaient un Tuche finalement pas si mal que ça. Ouais. Et je t'ai vu sourire, Hugo, puisque tu as reconnu Marum, qui est un de tes films fétiches. Alors j'ai aucun souvenir de ce film en fait. Je pense que j'ai une mémoire qui occulte ce qui est vraiment trop compliqué. Et donc j'en ai vu 2 avec toi d'ailleurs d'affilée, Marum et L'école est finie. Et c'est vrai que c'est parmi les pires qu'on ait vu cette année. Mais je suis incapable d'en parler parce que je sais Marum, plus c'est du tout. celui où elle fait bouffer du caca aux élèves qui bully notamment, son fils. Ouais. Les blagues de caca sont les meilleures parfois, tu sais. Mais rien que les enfants qui jouent là dans l'extrait de 2 secondes et demie qu'on a entendu, ça me refait des frissons. Est-ce que tu as des frissons quand tu repenses à, quand même, c'est une année, alors je sais qu'il faut pas frapper quelqu'un qui est au sol. Taxi 5. Alors, donc, est-ce qu'on peut frapper à un film qui fait autant de millions d'entrées déjà? Non, mais parce que EuropaCorp, la situation où ils sont. Moi, je suis toujours solidaire des gens qui bossent et ça me fait chier. Alors, faut se rappeler, c'est vrai qu'il y a toujours des équipes derrière, des intermittents aussi. Il faut les défendre. C'est important. Mais voilà. Bon, ils sont pas responsables en général du ratage, quoi. C'est pas la technique qui pêche. Taxi 5. Vas-y, on peut le dire. Taxi 5, c'est nul. C'est même pire que ça, quoi. Pour moi, c'est la daube de l'année, mais intégrale. Ah ouais, non. C'est tellement raté. Je sais pas si j'aurais mis dans la daube de l'année parce que j'en ai vu d'autres parce que moi, tu vois, je me souviens de Madame Mills, une voisine si parfaite. Je l'avais sorti de ma tête. Je te déteste. C'est une comédie de Sophie Marceau avec Pierre Richard qui joue une vieille dame anglaise. Voilà. Et pendant tout le film, comme ça, il a un accent, c'est ridicule. C'est génial. Et c'est terrifiant. Et à un moment où Sophie Marceau, elle pète un boulard dans une rue de Shanghai, elle se met à crier toute seule dans la rue. Et je me suis dit, ça y est, elle a retenu pendant 1 heure de faire du Sophie Marceau. Et il faut quand même en placer une pour Les Dégains. Et je pense à notre je fais partie des chanceux qui n'ont pas vu ce film. Moi non plus. Alors Yérim aurait dû être là avec nous parce que Yérim et Vincent Manilev, ils ont affronté ça. Deux petits anges partis trop tôt et pourtant qui ont vu ce film. On est rare à avoir vu ce film diffusé dans une seule salle à Paris. Gros carton par contre ailleurs, et visiblement le public des youtubeurs ça marche. Parce que j'allais dire c'est un peu le bad buzz. Alors bad buzz le film pour celles et ceux qui s'en souviennent encore malheureusement. J'allais dire c'est un peu le bad buzz 2018, mais même pas parce que Bad Buzz a fait un flop monstrueux alors que Les Dégains a cartonné. Non, à mon avis ça a pas dû leur coûter cher et puis ça a cartonné à Marseille. Ouais, comme ça a cartonné pas qu'à Marseille, ça a cartonné un peu partout. Mais principalement le sud évidemment. Mais je voulais en placer une pour la carrière de Kev Adams qui se poursuit. Pourquoi vous rigolez? Kev Adams, donc même quand il est en train d'essayer de réguler le son pour la carrière de Kev Adams, c'est vraiment, ça fait rire, je sais pas pourquoi. Kev Adams qui a quand même fait Love Addict cette année. Oui, c'est vrai. Souvenez-vous cette rom-com où toutes les femmes sont accros du corps de Kev Adams. Et il a fait Ala 2 aussi, qui est toutes les femmes sont addictes du corps. C'est le principe des comédies, c'est de la fiction. Il y a un truc, c'est que j'ai du mal à voir si son capital sympathie va l'emmener vers d'autres sphères, quoi, en fait. Parce que est-ce qu'il va continuer à faire toujours un peu la même chose ou... C'est une très bonne question. J'arrive pas à défendre Ala 2 alors que j'ai défendu Aladdin ici. Si son credo artistique c'est de se foutre à poil et pour plaire à ses fans, ça peut marcher une dizaine d'années quand même. Ah ouais, il a au moins. C'est encore jeune. C'est autonomie de vol, comme tu dis. Je voulais en placer une pour. C'est pas techniquement une comédie, mais les gens riaient dans la salle. C'est Le Jeu, et j'ai détesté Le Jeu. J'ai haï Le Jeu, et le jeu en plus a bien fonctionné. Et c'est un remake d'un film italien qui a déjà été remaké des milliards de fois. Il y a une version coréenne, il y a une version turque. Et en fait, le fait est que j'ai pas rigolé, j'ai trouvé ça même assez horrible. Mais en plus, le fait que cette espèce de template de film se balade de pays en pays en se disant, bah écoutez, c'est une bonne idée cette histoire de téléphone portable au milieu de la chambre. Moi, ça me hérisse le poil. J'ai détesté le jeu et on l'a pas traité. Ça, c'est un peu le fun game français finalement. C'est pas si français que ça justement, mais il faut en placer une pour Budapest aussi qui a floppé, alors que pourtant il y a notre Jonathan Cohen d'amour.
Pas vu. Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe aussi. Ouais. Et on se souvient aussi. C'est ça qui qui s'en est est plein sur Twitter d'ailleurs. C'est ça, on se souvient surtout des comédiens qui se plaignent sur Twitter. C'est pour ça que j'en hier, parle. il y avait Kéron qui se plaignait aussi. Non, Kéron, il s'est pas vraiment, plaint. Il à était demi-mot quand même. Il était un peu triste. Non, mais vous avez aimé le film, alors quand même, parlez-en à vos potes. Je peux comprendre quand t'es attaché à une œuvre, que tu l'as portée à bout de bras. Je peux comprendre. Bah oui, mais c'est le cas de tout le monde, même ceux qui font un flop. Non, quand t'es juste acteur dans une comédie, c'est pas pareil. Non. Et puis, dans mes worst, j'ai quand même mis Les Affamés, qui est une comédie sociale dans l'ère du temps où les jeunes s'unissent parce qu'ils sont motivés, et parce que quand ils sont motivés, ils sont actifs, et quand ils sont actifs, ils sont mobilisés, et ça m'a fatigué. J'avais oublié ce truc. Cette motivation. Est-ce qu'on l'a vu ensemble ? Non, je l'ai pas vu, mais j'ai fait l'impasse. Ah, c'est super fatigant. C'est vraiment, c'est tout ce que tu n'as pas envie de voir en termes de comédie. Donc, on a passé en revue quelques comédies. Je voulais juste dire. Je rajouterais vas-y. L'amour est une fête avec Gilles Lelouch et Guillaume Canet aussi. Ouais. Qui essaie d'être un film faussement cool dans les années 70 et qui est un échec total du début à la fin, qui est horrible. Alors, écoute, vas-y, tu vas en ajouter une ouais, horrible parce que j'ai quand même fait un petit top 3. Les Dents Pipi au lit, vraiment c'était pas bien. Déteste ce film. J'aimerais que le master de la bobine brûle et que ce film disparaisse de la surface de la Terre. Je sais, c'est méchant ce que je suis en train de dire. Non, je suis d'accord. pense vraiment. Je soutiens, c'est horrible. Et j'ai noté J'ai perdu Albert, qui est vraiment pas bien. Ah oui, la comédie improbable avec Stéphane Plaza. Alors, je sais pourtant que tu es un Stéphane Plaza sexuel. Et je suis fan de Stéphane Plaza. Je suis tout le Stéphane Plaza Universe. Je suis un collab dessus. Les yeux de Quentin quand tu dis ça. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais je me souviendrai de ce film pour une scène absolument monstrueuse à mes yeux. C'est le moment où la planche à voile. Si seulement il y avait que la planche à voile. Le moment où Stéphane Plaza feint l'étonnement quand il apprend que c'est Albert Einstein la voix dans sa tête, et le bruit qu'il fait, les mimiques, l'expression du visage, c'est tellement nul, c'est tellement raté, c'est tellement à côté de la plaque que cette image, je vais la garder en tête, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Vraiment. C'est triste. C'est triste. Ouais. Moi, je vais en placer. Écoute, puisqu'on est dans les worst. Je peux pas ne pas avoir une pensée pour Amoureux de ma femme. Il a failli mourir. De Daniel Auteuil, où c'est littéralement Daniel Auteuil et Gérard Depardieu qui se font un male gaze pendant 2 heures. Ouais. Et moi, je déteste pas ce film. Je trouve ça tellement perché que quelque part, il y a quelque chose de beau. Tu disais c'est post-blié. Ouais, presque. C'est un peu ça. Non, moi, je trouvais ça horrible. Je trouvais ça dégueulasse. Et alors, moi, maintenant, il faut que je m'engage. Les municipaux, c'est héros. Le film des Chevaliers du Fiel, qui est un peu, et ça c'est une insulte pour eux. Je me place pas en tant que juge. C'est un peu Gilets jaunes v Origins, puisque sur l'affiche ils portent des gilets jaunes. Donc en leur voyant, je me suis dit oh merde. Déjà ils écrivaient quelque chose. L'histoire de 2 mecs qui travaillent à la municipalité d'une ville et qui font tout pour pas travailler. C'est des blagues des années 60 mais recyclées, c'est nul à chier, et ça a cartonné aussi parce que je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils ont un capital sympathie, ils passent à la télé et c'est sorti en même temps que Avengers Infinity War, donc je me dis c'est sûr, les mecs se sont gourés, ils voulaient aller voir Avengers. Mais le truc c'est que je me demande d'où vient le capital sympathie, parce que ils sont pas drôles. Ça a jamais été. Ils font de la scène. Ils font de la scène depuis une éternité. Mais je pense ce qu'ils font sur scène depuis une éternité, c'est du niveau. Non, c'est juste que, alors là pour le coup, c'est juste que on n'est pas le public cible, mais je pense que c'est un genre d'humour qui fonctionne en France et il tourne partout en France depuis très longtemps, et voilà, c'est tout. Ils ont peut-être un public très âgé qui ont d'autres critères. Très âgé, peut-être un peu plus qui âgé. Sont des fans de Fernand Reynaud, donc c'est un peu les héritiers. Waouh, non, Hugo, tu démissionnes, tu rends ton gilet. On en a fini avec notre best of worst of, mais il y en a encore beaucoup. Sachez qu'il y a quand même une 60aine de comédies qui sortent par an. Maintenant, on va se jeter un peu dans le futur. On va boule de cristal. On va voir par-delà la vision. On va s'écouter des petits extraits. Putain, qui c'était? Le meilleur joueur de rugby du RCT. Et bientôt mon gendre. Oui, alors tu arrêtes de t'emballer et on rentre à la maison. Emballer. Oui, comme à chaque fois qu'une de tes filles a un amoureux. Plus jamais je le présente à papa. Vu comment il bave devant la télé à chaque fois qu'il le voit, si jamais il le rencontre dans la vraie vie, mais... Hey, regarde qui j'ai croisé totalement par hasard. Il est génial ce mec. J'avais jamais vécu ça moi. Pour la dernière fois, ce n'est pas ton petit copain, c'est le petit copain de ta fille.
Vous l'avez reconnu, c'était la voix de Cadmerade. C'est un film de François Dezania avec le grand comeback de Julie Gaillet. On l'attendait de pied ferme. Pourquoi vous riez? Putain, non, je suis impressionné. Et c'est le gendre de ma vie. On y va. Est-ce que 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile en fonction de vos intérêts? Écoute, j'ai envie de le voir. Ah, d'accord. J'ai envie de le voir. J'ai vu l'affiche, ça m'a Moi, j'aime bien Cadmerade. Ça m'a interpellé, j'ai envie de le voir. J'aime bien Cadmerade en vieux patriarche. Ça sort le 19 décembre, si je dis pas de Il sort bêtises. genre la semaine prochaine. Voilà. 1 étoile. 2 étoales, non? Non, je suis. Enfin, l'acting de Cadmerade dans la bande-annonce m'étonne. Je trouve que il a l'air de pas être dedans. On va s'en écouter une autre. Donc c'est vraiment ton premier rendez-vous Tinder? Et toi, c'est ton premier? Non, c'est pas ton premier. Je sais pas, j'ai pas compté. 30-40. 30-40? Mais tu jouais vraiment comme un sourd. Tu veux partir en vacances avec moi? Comment? Tu la connais depuis combien de temps? Depuis ce week-end. Ah, mais il y a un truc bizarre ou pas là? Il a exactement le même sourire sur chaque photo. C'est flippant. En Bulgarie? Et pourquoi la Bulgarie? T'as oublié ce que c'était que les vacances en couple. C'est Premières vacances avec Camille Chamou et Jonathan Cohen. Ah ouais. C'est une rom-com. Et de qui? Et c'est de Patrice Cassir. D'accord. Ah, tu la ramènes moi, Hugo, là. Moi, je donne pas mes étoiles. Je l'ai vu. Ah, toi, tu l'as vu? Je l'ai vu. D'accord. Et je vais vous dire, c'est pas un secret. Je suis Jonathan Cohen sexuel et il est au-dessus du game. Il est super. Ouais, et Camille Chamou, elle est assez marrante aussi. Donc, non, le couple fonctionne bien. Après, le thème, ça m'intéresse pas forcément. Donc, on va dire 2 étoiles. Ok, t'es pas très Tinder. Là, ça vend pas du rêve. Hein. Bon, 1 étoile. Ah non, j'y crois plus. Moi, j'ai pas rigolé pendant l'extrait, en tout cas. Donc, bon, c'est pas visuel. Allez, on passe à la suite. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Il faut que tu donnes ton vrai nom. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes. Non, attends, moi j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave. Ah, tu vois, tu ris pendant la bande-annonce déjà, c'est bon. C'est Les Invisibles de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, qui s'appelle Audrey dans le film visiblement. Et Audrey Lamy, après son Anus Horribilis de l'année dernière, quand même, parce que Marum c'était horrible. Pourquoi pas? Vous l'avez senti, c'est une comédie sociale et elle aide des personnes à se réinsérer. Ça a pas l'air brillant comme mais Agnès Jaoui, elle l'a pas déjà fait ce film il y a pas longtemps? Ouais. Si, ouais. Tout le monde fait ce film. Je mets une étoile, ouais. Il y a Noémie Lovski qui joue un vrai rôle et pas avec la participation amicale d'eux. Donc, on n'a pas assez entendu, en fait. Je voudrais entendre 12 secondes de plus. Alors, préparez-vous, le piocher est très très chaud. J'ai vu Alain hier midi. D'accord. Comment ça va? Ça va un peu, il a l'air en forme. Ah, je suis contente. Très en forme. Super. Pour le manuscrit, donc... Non, je te publierai pas, non, je pensais que t'avais compris. Ça me ferait plaisir de dîner avec eux. Enfin, je te dis, tu as refusé mon manuscrit. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Vous avez reconnu la voix de Guillaume Canet et de Vincent Macaigne et aussi de Nora Hamzaoui. Ouais. Et ça s'appelle Double Vie et c'est une comédie de Olivier Assayas. Oh. Une comédie dans le monde de la littérature, plutôt des maisons d'édition. Tous mes kinks sont au vert là. Je suis chaud pour aller. J'ai le mot circonspect qui apparaît dans mon cerveau. Ah non, pourquoi. Moi je suis chaud bouillant. Moi c'est surtout Vincent Macaigne qui m'intéresse dans ce film-là. On a vu que Guillaume Canet a quand même un registre potentiel de dans le grand bain. Dans le grand bain, en tant que là, il joue un peu le même rôle il a l'air d'être le Castra, PDG Castra. Ça a l'air d'être un peu la même chose. Pourquoi pas? C'est vrai que j'adore Guillaume Canet. Donc moi, pourquoi pas, ouais. je mets 3 étoiles dans mes attentes, ne serait-ce que par culture, j'ai envie de dire. 2. On tranche. Préparez-vous pour la suite, accrochez-vous. On leur dit quoi au sujet des voyages? Moi, j'ai pas envie de les froisser. Je me dors politiquement correct. Évidemment. Et l'Algérie alors? Ah, j'ai beaucoup aimé Rachid. C'est des paysans, hein? Les paysans, pas besoin d'aller si loin, hein. Faites un petit tour par Barbès et puis c'est kiff-kiff, comme on dit chez vous.
C'est du second degré. Moi, ça m'a fait rire, Claude. Je supporte plus le politiquement correct. Suce-boule un jour, suce-boule toujours. Ce que je voulais dire par des paysans, c'est qu'on n'est pas envahi par le tourisme de masse comme en Tunisie ou au Maroc. Ah oui. Nous, quand on a visité la cathédrale d'Alger, on était tout seul. Hein Méthode. Je sais pas ce que tu m'indiques, mais... C'est l'extrait du premier, ça. Non, c'est l'extrait de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Mais Dieu. non, c'est des vannes du premier. Non, c'est les vannes du 2. 4. Non, Ouais, c'est ma note. 4 étoiles. Ah, moi, Bah oui, alors on j'ai y tellement va. envie de le voir. Alors, oui, et en même temps, j'ai l'impression que c'est les mêmes vannes. Bah, oui, le coup de la Non, cathédrale. en fait, moi, j'ai de l'impression Barbès, on que l'a c'est dit. une caricature du premier. C'est-à-dire, le premier, finalement, c'était pas si mal, et en fait, on en a tellement parlé que c'est devenu un autre film. Est-ce que tu sens les plot twists venir d'ici? Parce que si tu vois le trailer, tu t'as exactement compris où ça va. Tu sens Oui. le couple homosexuel. Enfin, tu vois clairement que la droite. Ah, mais moi, je veux la droite- juste voir Christian Clavier dire mon boubou, quoi. C'est tout. Hein. Ça me suffit. Moi aussi. Donc, Ah ouais. 3 étoiles dans mes attentes. mais Trois grosses mais étoiles. pas 3 étoiles qualitatives, 3 étoiles dans l'attente. Ah oui, Voilà. bien sûr, bien sûr. Allez, écoutez-moi ça. Ça va. Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous ne craignez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Est-ce que je peux te citer, Daniel? Si c'est pas Je suis, pour ce NDA. film, je suis chaud comme Philippe Lachaud. C'est une- T'es chaud? Ah, mais tellement. 3 étoiles? J'ai trop envie de le voir. Ça a l'air tellement naze. Moi, c'est Didier Bourdon qui. Moi, c'est Didier Bourdon me qui hype un peu. m'intrigue. Ah ouais, non, mais là, ça va pas suffire. Hein. Vraiment. Ah ça ouais, va tu pas crois suffire. Ça va pas Écoute, suffire. tu sais à quel point je suis proche de la culture japonaise, de la Ah bah, japanimation. justement. Je... C'est un peu l'antithèse de tout ça. Hein. Ça passe ou ça casse. Ça peut être le Dragon Ball Evolution de la comédie Ça peut française. être le Dragon Ball Evolution, ou ça peut être réussi. C'est possible. Moi, je veux pas écarter la possibilité d'une réussite. Le truc, c'est que les Lachaud, là, enfin toute la bande à Fifi, là, je crois qu'ils sont allés tellement loin dans Épouse-moi mon pote, dans le niveau vraiment faible, Je vois pas ce que tu veux dire. que tu peux que remonter après ça, et peut-être que Nicky Larson sera son trampoline qualitatif. Dans tous les cas, soit ça va être une purge absolue, soit ça va être une surprise, mais il y aura pas d'entre-deux, je pense. Non, il y aura pas d'entre deux. Mais trampoline, ça veut dire qu'il retombe. Ah bah ouais, qui retombe à côté du trampoline en plus. On s'écoute encore un extrait. Oui, c'est encore moi. Je voulais juste te dire que je pense à toi. Je t'embrasse. Ta nana, tu veux la récupérer, y a pas 36 méthodes. Y'en a qu'une. Ne l'appelle pas. Merci pour la chemise. Hein. Pour le slip, j'en prendrai qu'un, je ferai recto verso. Bah oui, on y va. On y va. C'est une évidence. évidemment. Alors, et en plus, ça allait d'être le film le plus méta de Fabien Antoniette, puisque vous l'avez reconnu, c'est All Inclusive. Ouais, avec Thierry Lhermitte. Avec Thierry Ça, Lhermitte c'est bien. et Josiane Balasco. Ouais. C'est un peu un mini revival des Bronzés. Ouais. C'est un crossover avec Camping. Bronzé Puisqu'il Camping, s'appelle ouais. Jean-Paul en plus. Je veux dire, on n'est pas très loin de Jean-Patrick, je sais pas, Jean-Patrick. C'est vrai que aussi documenté que toi. si tu vois l'affiche un peu trop vite, tu peux te dire, ah tiens, Camping encore qui revient, trop bien. Oh, les bronzés qui reviennent encore trop bien. Et on va s'écouter un dernier trailer avant de passer au futur du futur. Ah oui, quand même. 27% de chômage des jeunes, une incivilité toutes les 20 minutes. Oh putain. À ta place, j'ai le temps. Vous faites quoi là? Je sais pas, il me fait peur lui aussi là. Vous êtes maître chien, vous avez peur des chiens, vous? Mais non, mais Putain, mon Fredo. Je vous présente Samy qui a la gentillesse de nous faire visiter la Courneuve. Ça a l'air aller cool. Pardon, on se connaît? Je te préviens tout de suite, j'ai rien à voir avec toi, moi. Fred m'a demandé de vous donner quelques conseils sur le quartier. C'est une fille vous plaît. Vous pouvez faire ce son là. Viens voir. Alors, pardon. J'ai été obligé de googler parce que je me souvenais plus du titre du tout de cette comédie. C'est Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi. Vous l'avez reconnu, Gilles Lelouch. Ah, c'est Et c'est Malik Bentala. Et c'est Malik Bentala. Et le truc, c'est un chef d'entreprise qui est obligé de délocaliser sa boîte très 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 loin à La Courneuve. Alors, quand je lis le pitch, je suis en train de me dire, les mecs, vous savez pas qu'il y a le métro à La Courneuve? Genre, c'est pas loin, hein. Ouais, mais c'est peut-être à plus déjà, de 1 kilomètre du métro. C'est la Courneuve périphérique. Ouais. Not impressed. Donc, moi, je mets... mais Malik Bentala, moi je mets 3 étoiles direct. Hein. Ah ouais, vraiment. Moi, de j'ai un peu la peur qu'il va se cramer à jouer toujours un peu le même rôle, mais pourquoi pas. Et je vous ai pipoté, il y en a une dernière. Tu es l'héritier des pouvoirs du serpent jaune. La puissance, mon ami, la puissance! Ta force ne connaîtra plus de limites. Qui
Le gars est solide, quoi. Qui es-tu? Je suis Black Snake. C'est quoi Black Snake? Ça signifie le serpent de couleur noire. Parce que vous voyez en anglais l'adjectif. Ça va, j'ai quand même fait anglais deuxième langue, moi. J'ai tellement envie de le voir celui-là. Oui, alors Thomas Gijol. 10 000 cœurs sur Thomas Gijol. Je pense que le film de super-héros français qu'on attendait tous. Ouais, mais en plus avec ce feeling Black Spo, franchement, ça a le potentiel d'être le film de l'année, quoi. Ouais, grave. J'ai peur d'en attendre trop, quoi, en fait. Voilà. Donc 10 000 étoiles. Toi, Hugo, toi j'en avais pas entendu parler, mais ça a l'air à piquer des hannetons. ça a l'air super. Allez, on se lance très vite dans le futur. Je vous lis un pitch et vous me dites si vous y allez ou pas. La vie de Wanda va putain, c'est nul. Excusez-moi. Non, mais tu nous donnes notre avis, t'as pas le droit de... Excuse-moi, c'est trop nul. La vie de Wanda va à l'eau depuis qu'elle est une flébite. Vas-y, respire un coup. Cette mannequin jambe se retrouve au chômage technique. En vacances à la montagne, elle ne peut pas skier. Son mari ne la comprend plus, ses enfants non plus, mais son vrai problème porte un nom, le syndrome du moniteur de ski. Waouh, le titre, c'est quoi? Flébite. Ça s'appelle Les Petits Flocons. De Joséphine Maud, avec Joséphine Maud. Ah, mais c'est dans le... Grégoire Ludig et Gustave Kerver. Les Petits Flocons, c'est dans le Guillaume Canet Universe, ça, c'est un spin-off. Je sais pas. Non. Mais ça a l'air. Non, mais si c'est vraiment traité de manière absurde, ça peut être génial. Ah ouais, ça peut être génial. Ouais. J'en ai noté une qui s'appelle. Non, je ne vous dis pas comment il s'appelle. Un réalisateur invité dans une ville du littoral normand pour présenter son film tombe amoureux du projectionniste, donnant lieu à un improbable chassé-croisé amoureux. Oh, ça a l'air chiant, ça. Ça dépend qui fait, hein. Parce que si alors, c'est que des inconnus. Enfin, que je connais pas, je suis désolé. Johnny Rass, Michael Pellissier et Nathalie Richard dans Ma vie avec James Dean. Enclenchez pas le Wikipédia, vous l'aurez pas. Non, mais les 2 étoiles quand même, parce que je suis intrigué. Je suis intrigué. Attends, non, c'est pas des étoiles, là, c'est j'y vais pas. Ouais. Ah ouais. Ah bah j'y vais. Alors préparez-vous. Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de leurs parents. Lorsque leur mère disparaît brutalement, la fibre militantiste de cette famille s'éteint, jusqu'au jour où Damien ressent le besoin d'aider un élève en difficulté. Encore Agnès Jaoui. Non, comédie sociale. Non, c'est un film de Xavier de Choudance avec Franck Gastambide, Camille Lelouch et Gringe. Oh, bah j'y vais pas. Non plus. Bah, pas du tout même. Non, c'est non. Damien veut changer le monde. Du tout. Préparez-vous encore un truc un peu engagé. Donc, après 15 ans dans le Sud, Sandra, ex-Miss Pas-de-Calais, décide de fuir son mari brutal et file s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse... Excusez-moi, j'en peux plus, j'ai lu tous. Elle repousse vigoureusement les avances de son chef qu'elle tue accidentellement. 2 autres ouvrières ont été témoins de la scène. Mais c'est pas une comédie, c'est les frères Dardenne, ça. C'est clair. Alors, ça se passe pas dans les c'est bouches quoi plutôt. Moi, j'aurais lu ce truc sans lire les acteurs. J'aurais dit, il y a Yolande Moreau, effectivement, il y a Yolande Moreau. Il y a Cécile de France et Audrey Lamy, et c'est un film qui s'appelle Rebelle. D'accord. Alors attention, c'est le pitch le plus court de la journée. Un homme rencontre le possesseur du scénario de sa vie. Ah, ça j'y vais. Ah ouais. Je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Ouais. Toi? Je vois pas ce que c'est, non. C'est le prochain Bertrand Brillier avec Gérard Depardieu, Christian Clavier et Audrey Dana. Convoi exceptionnel, ça s'appelle. Oh waouh, Audrey Dana. Personne jamais. Un offset, j'y vais. Séance de 9h, moi. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Day one. On y sera. Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du sud de la France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque d'argent et surtout l'aigreur permanente de son mari poussent Simone à fuir le foyer. Et là, tu me dirais... Attends, non, mais ça, c'est un remake de La soupe aux choux. Non. Je me suis fait chier au milieu du pitch déjà. Donc C'est un film avec Catherine Fro, Daniel Auteuil, Bernard Lecoq. Ça s'appelle Simone. De qui? De José Alcala. Non. Oh non, pas le temps. Bon, alors, peut-être, si j'ai le temps. Je dis rien sur le suivant, mais devine. Voilà, je vous laisse seul juge. Comme chacun sait, les enfants ne font aucune différence entre les classes sociales, les couleurs de peau ou les religions. Mais alors, pourquoi Corentin, le fils de 9 ans de Paul et Sophia, n'a-t-il à l'école de Bagnolet que des amis qui lui ressemblent ? Et quand ses amis partent tous dans une école privée parisienne, ses parents prennent peur. Désormais, Corentin est le seul dans sa classe, mais le seul quoi ? Putain, c'est concept. C'est super énigmatique. C'est Quentin Dupieux ? Non, pas loin. Ça aurait pu. Hein. C'est un film qui s'appelle La lutte des classes, ouais. Putain. De Michel Leclerc.
Ah oui. The Guy from c'est Le Monde des mais, Gens, avec Leila Bekti, Edouard Baird et Ramzi Bedia. Et ben moi, Michel Leclerc plus ce casting-là, j'y vais. Moi, je suis très très intrigué. Ouais, grave. Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve replongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Mais comment va-t-il s'y prendre pour reconquérir sa femme devenue une parfaite inconnue ? Ouais, alors le high concept, ça peut être très dangereux. Donc ça dépend qui fait ça et comment c'est fait. C'est une comédie qui s'appelle Mon Inconnu de Hugo Gélin. Donc Hugo Gélin, c'est celui qui avait fait le truc avec Omar Sy. Comme des frères, il avait fait, je crois. Ouais. C'est pas le truc avec Omar Sy qui est papa, non peut-être, je sais plus. Omar Sy papa, il se retrouve tout seul à être papa. Oh là là. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Et attention, alors celle-là, elle est terrifiante, ce qui arrive. Mais ça, vous allez tout de suite deviner ce que c'est. 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, qu'est-ce que ça peut bien être, revient chez ses parents avec sa fille Chou sous le bras car Mayline l'a quitté. Catastrophé de voir leur tout petit dans cet état, Paul et Edith, vous savez qui c'est, font tout pour lui redonner goût à la vie sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents. Alors c'est jamais une très bonne idée de refaire 16 ans après le même film. Et surtout la fin du film était horrible en fait, Tanguy. Moi j'ai vraiment pas du tout aimé la fin. Moi j'ai beaucoup aimé Tanguy, mais Châtillier c'est plus trop, c'est plus ce que c'était. C'est plus le même. Oh allez, soyons optimistes. Mais Dussolier, Azéma et Éric Berger qui jouait Tanguy, c'est un bon trio quand même, donc ça peut le faire. Bon, je vous passe très vite sur Raoul Taburin, l'adaptation de la BD de Sampé. Et alors là, attention, préparez-vous. Les tribulations d'un charmeur professionnel qui a toujours été entretenu et qui se retrouve obligé de vivre chez sa sœur quand sa riche maîtresse décide de le remplacer par un amant plus jeune. Oh, ça c'est du Dubosc, non ? Non, mais c'est film français, c'est template film français. Et attention, quand le charmeur professionnel, je vais vous le dire, vous allez... Kev Adams. Non, pas loin. Ça commence par un K. C'est Cadmerade. Oh. C'est lui. Et c'est un film qui s'appelle Just Gigolo par Olivier Barou. Oui, j'y vais. Alors Olivier Barou, moi j'y vais systématiquement. Une étoile dans mes attentes. Non, j'y vais. Barou, il y a à boire et à manger, faut voir. Attention, Béatrice fête avec ses proches la sortie de son livre. Elle y raconte l'accident de son mari Frédéric. Il est devenu aveugle et sans filtre, toujours aussi drôle et séduisant. Il est totalement imprévisible. Mais ce livre, Hymne à la vie, va se transformer en joyeux pugilat, car si Béatrice a changé les noms, chacun de ses amis cherche à retrouver le personnage. Le livre réveille des jalousies secrètes, tandis que le groupe d'amis et la famille tanguent. Ça, c'est concept aussi. Les amis, c'est Éric Lavenne, Alexandra Lamy, José Garcia, qui est dans le rôle du mari aveugle, et Michael Youn. Éric Lavenne, c'est comme Olivier Barou, il y a du bon et du moins bon. Ça dépend du casting en général, donc là, j'y vais pas. Hein. Les mecs, j'ai presque fini. Je vous dis juste le titre. Les municipaux, trop c'est trop. Déjà la suite. C'est comme Avengers. Il va sortir en même temps qu'Avengers. Je sais pas comment ils sont en termes de production. Ils sont forts. Peut-être qu'ils avaient un plan sur 24 ans. Il y en a 12 qui se préparent. Alors prépare-toi. En 93, Max a 13 ans. C'est l'histoire de ta vie, Max. Quand on lui offre sa première caméra, pendant 25 ans, il ne s'arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c'est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif. Mais je comprends pas, c'est vraiment un mec qui a filmé pendant 14 ans Non. C'est un faux. C'est un faux. Okay. Donc c'est une comédie avec Max Boublil de Anthony Marciano, s'appelle Play. Fallait commencer par là. Okay. Ouais. Anthony Marciano, il avait fait Les Gamins qui était super. Et après, non. Et Max Boublil, si je peux y aller. Mais je trouve que c'est pas très intéressant si c'est pas un vrai truc en fait, parce que c'est des films qui ont déjà été faits, ça. Préparez-vous, je fais au bout de là. Les gars, il y en a trop. Il y a Le Dindon, l'adaptation de Fédo par Danny Boone. Et alors celle-là, peut-être high concept. Jérém, un jeune rappeur, s'est isolé en province afin d'y composer son premier disque. L'enquêtrice d'une société high-tech le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent censé lui faciliter l'existence. Le frigo gagne la confiance de son utilisateur jusqu'à influer profondément sur le cours de sa vie. Ah mais c'est trop bien ça. Ça sonne comme un Spike Jonze, j'ai trop envie de le voir. Et alors, les acteurs, William Legbill, que vraiment j'adore. J'adore. Doria Tillier et surtout Philippe Catherine. C'est un film qui s'appelle Yves. Dans le rôle du réfrigérateur, évidemment. Je pense. Yves de Benoît Forjard. Pourquoi pas Benoît Forjard, il avait fait Gaz de France, je crois. C'est un mec un peu perché, ouais. Ça peut être marrant. La dernière, et après, j'ai 2 titres pour vous. Non, en fait, non. En fait, je vais même accélérer le pas.
Le prochain Eric Toledano qui s'appelle Hors Norme. Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et des adolescents autistes. Au sein de leurs 2 associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Une alliance hors du commun pour des personnages, pour des personnalités hors normes. Ça, c'est censé être une comédie, ça? Bah, tu sais, c'est Toledano, Nakash New Age, tu sais, post... tu sais, cette comédie qu'ils avaient faite avec Omar Sy, quoi. Samba. Et pourquoi pas? Ouais. Bah, j'étais pas allé voir Samba justement parce que ça me semblait pas et alors, hyper porteur. Et là, ce sera pareil, je pense. J'ai plus que 2 titres pour vous. La vérité si je mens, les débuts. Ah, Origins. Ouais, Origins. Pas mal. Ouais, alors ça dépend des acteurs et je crois que c'est que des inconnus, donc ça peut être super comme ça peut être affreux. Ça peut être comme Dumb and Dumber Origins. Ça peut être AB Productions, ça peut être vraiment un bon film. On sait pas. Et AB Productions, ça peut être intéressant. Du coup. Et la dernière, les amis, je vous dis juste le titre. Nous finirons ensemble. Tu sais, Guillaume Canet. La suite des petits mouchoirs. Ah, trop bien. Personne, jamais. Attends, gros succès quand même. Ah, arrête. Non, moi, les petits mouchoirs, j'aimais bien la partie comique en fait. C'est vraiment la partie dramatique. Non, t'aimes juste les vannes balancées sur l'histoire du Loir qui est dans les murs là. Ouais. Et Gilles Lelouch qui était assez drôle aussi. Ouais. Après, il y avait des trucs un peu plus lourdingues comme Cluzet qui tombe. Non, c'est Magimel qui tombe Magimel amoureux de François Cluzet. Et Lelouch avait réussi quand même l'exploit dans ce film à mal jouer une scène où il n'était pas. Bon. Oui, à un moment, il hurle sur lui-même. Il hurle sur lui-même en disant ah, mais t'es qu'un connard et elle t'a quitté et tu le mérites. Et il joue super mal alors qu'il est pas dans le champ. Ah ouais, ça m'avait pas marqué. Ah, moi, ça m'a marqué. Il y avait Laurent Lafitte qui était marrant aussi. Parce que Non, mais il y a l'ostréiculteur aussi qui vient jeter du sable. Et ça, quand t'as cette image en tête, tu peux plus jamais l'enlever. Et rien que pour ça. Non, mais c'est ça. J'avais peut-être pieds nus en plus. Parce que je suis resté terre-terre. Vous n'avez rien compris. Vous détestez tout. En fait, on est resté sur vous êtes parisiens. On est resté sur la fin du film qui est très longue. La scène de l'enterrement et tout, qui sont très longues. Moi, je suis désolé, je pense à Jean Dujardin qui ressemble à Elephant Man et tous ses potes qui partent en vacances quand même. Non, mais tu coupes 1 heure de ce film. Mais bien choisi. Hein. Une bonne heure et demie, même. Bonne heure et demie. Tu te retrouves avec 1h20 de bonne comédie. Je garde 1 heure de François Cluzet qui chasse la belette. Mais oui, bien sûr, ça c'était drôle. C'est vrai que le titre du sequel fait un peu peur parce que ça fait un peu hommage à Piala, machin. J'ai peur qu'ils se prennent encore au sérieux et que ça fasse encore un truc, une grosse meringue horrible. C'est donc, très possible. J'irai quand même. Merci à Quentin, notre soundmaker à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées, sur SoundCloud aussi. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Et oui, c'était un peu notre passage en revue. Ça snipait un petit peu, mais voilà, c'est un peu l'ambiance en fin d'année au moment où on débouche le champagne. La semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, il n'y a rien la semaine prochaine. L'année prochaine, on se retrouve pour d'autres bonnes comédies, parce que vous avez vu, il va en avoir. On a hâte, en plus il y a de l'Alpe d'Huez. On a hâte. On vous embrasse très fort et on vous souhaite de très 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 bonnes fêtes.